Dans cette vidéo, on va voir comment lire nos variables qu'on a ajoutées à notre IoT Gateway Server. Ce sont par exemple des variables qui pourraient être dans notre PLC. Dans mon cas, là, j'utilise des variables démo, mais ça serait la même procédure là, pour des variables qui seraient dans le PLC. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans mon navigateur à l'adresse de mon IoT Gateway. Ensuite, on a déjà fait la commande là, pour voir quelle variable que j'avais de disponible. Ici, je descends un petit peu plus bas, il voit qu'il m'offre un résultat en JSON. Et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire un read, donc d'aller lire l'état d'une ou de plusieurs variables. Donc ici, il nous donne un exemple par défaut. Donc, je peux simplement cliquer dessus. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et maintenant, je vois que j'ai ma variable tag 1 et que sa valeur, elle est 290. Et mon tag 2, sa valeur est de 0. Donc, la variable 1 fait un ramp, donc il va monter continuellement, donc toujours faire plus 1. Et la variable 2, bon, c'est une constante, donc elle va rester à 0. Si je rafraîchis ma page, on voit que cette variable-là, la variable 1, a changé d'état, 314. Si je rafraîchis à nouveau, 319. Si je regarde un petit peu dans l'URL, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'on veut aller lire le ID. Donc, le ID va être le nom de la variable. Et ensuite, je vais avoir un « et » pour pouvoir lire une deuxième variable. Et je vais encore avoir un ID qui va me dire quelle variable je veux. Si je veux lire simplement une variable, tout ce que j'ai à faire, c'est de supprimer une de ces parties-là. Donc, la partie après le « et ». Je fais « Enter » et je vais lire seulement la variable. Je vais aussi lire seulement la variable 2 en changeant le tag 1 pour tag 2. Et puis, je vais lire la variable 2. Je vais faire ça pour n'importe quelle variable.